Je vais surélever un petit peu la caméra, je pense. Parce que regarde, ça... Non, en fait, c'est si je me rapproche. Ça te choque mais... ou pas? Non. Ça, je peux juste reculer ma chaise. On est bien, tu penses? Je pense qu'on est bien. Attends, une petite photo pour Insta. Voilà. Ok. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en compagnie de Lou, une de mes meilleures copines. Voilà. Et on va faire un concept bien que trop connu, hein. On va faire un Hot Ones. Un peu comme Angela avait fait, ou juste même les Originals Hot Ones. Du coup, on a beaucoup de produits qui nous font un peu peur parce que toutes les deux on supporte pas trop le piment. Ça va être super drôle pour vous. On a des Taki Volcano, des Taki Fuego. J'ai pas trouvé les bleus, j'étais déçue de pas trouver les bleus. Les bleus ils sont bleus tellement ça... Moi je suis pas déçue que je les ai pas trouvés, mais bon. Même ma mère elle voulait pas les goûter alors que elle adore tout ce qui est hyper spicy. Et genre je pense que tout ça va revenir pour toi maman. Hein. Et les sauces aussi. Ensuite on a une sauce jalapeno citron. Bah, la sauce piquante hein, bien sûr. Mangue. Celle-là elle fait un peu envie je trouve. Piment fumé. La mangue me rassure. Alors moi je les ai sentis hier. Donc je te propose de les sentir. Et tu vas me dire ce que tu penses. Alors. Ok. Ah. Ça sent hyper bon. Ouais, ça sent le jalapeno. Ah, j'adore. On dirait pas qu'elle est méchante. Ouais. Franchement, tu veux ressortir? Non, c'est bon. Je les ai attendus en tête. Attends. Ça me rassure un peu. Ah oui, la mangue on sent plus le piment en fait. Et t'as vu, ça sent pas la mangue. Pas du tout. Ça sent genre un piment mignon, un peu comme un poivron, mais je pense qu'on peut pas lui faire confiance. Quand on sera sur les manches, je vous dirai les échelles de Scoville associées. Ça fait peur par contre. Piment fumé. T'as vu en plus il y a de la pâte de piment qui est là genre. Ouais. Ça c'est très méchant ça. Bon, petit rappel des règles du coup. On commence par le moins épicé. On va chacune manger la même quantité de la chose épicée. Ah oui, on a nos wings, je vous ai pas montré. Quand c'est des sauces, ça sera sur les wings. Mais on a aussi du coup les petites chips. Et ensuite, on va chacune se poser une question. Et bien sûr, on doit répondre. Et ça va être très divertissant pour vous, très embarrassant pour nous. Mais bon. On y va, c'est parti. Est-ce que t'es prête? Est-ce que t'es sereine? Je suis prête, il faut que je me rappelle de ma première question. Ok, alors, niveau 1, on commence sur quelque chose qui, d'après ChatGPT, est à 2000 sur l'échelle de Scoville. C'est les Taki Volcano, du coup. Ok. Et ça pique plus, il m'a dit, parce qu'il y avait du citron dedans. Ok. C'est chill? Ça pique un peu, mais ça pique quand même. Ouais. Mais je me dis, ça va. Mais pour un niveau 1, ça pique quand même déjà. Hein. Oui. Il y en a 5. Mais je m'attendais à ce que ce soit encore pire, je crois. Oui, bah faut quand même commencer pas trop. Ça pique quand même. Hein. En fait, c'est de pire en pire au fur et à mesure. Est-ce que tu as un talent caché et tu peux nous le démontrer? Oh là, je crois que tous mes talents sont publics. Bah, démontre-nous un talent public alors. Je peux faire un ATR au mur. Bah, tu veux quel mur? Là, je peux. Je vais filmer avec le téléphone, je vais vous montrer. Bon, c'est pas vraiment mon mur, mais mon truc, c'est faire un poirier. Oui. C'est ok, c'est validé. Rip les poils en dessous, mais oui, c'est validé. Bah écoute, c'est un talent que je n'ai pas. Que j'ai pas vraiment non plus, apparemment, mais bon. Ah, tu as plus que moi. Hein. Moi, il faut déjà réussir à lever les jambes. Ok. Allez, je fais ma question. Qu'est-ce que tu ferais s'il y avait aucune conséquence? C'est archi dur.
En vrai, à la limite, s'il y avait zéro conséquence, peut-être que j'irais dans les magasins prendre tout ce que je veux. Après, j'aurais une vague de culpabilité par contre, en me disant tous les gens qui travaillent dans l'enseigne qui à cause de moi ne seront pas rémunérés. Et après, du coup, je rendrais tout. Mais s'il n'y a pas de conséquences, genre si je n'étais pas en prison, je pense que c'est ça que je ferais. Ok, tu volerais. Ouais. T'es en train d'avouer à la caméra que t'es kleptomane? Ouais. Et matérialiste. C'est ok, c'est une excellente confession. Ouais. Non mais t'inquiète, j'ai un passé malheureusement bresson. Non, je rigole, j'ai une backstory De dans le kleptomanie. cambriolage. Ouais. Oui, j'ai fait le... Mais pas dans un magasin. Donc, je n'ai C'est encore fait virer pire. personne. Non, mais j'étais petite, j'avais 7 ans. J'étais pas bien dans ma peau. Du coup, j'ai juste volé. En fait, dans mon école privée, genre, je précise privée parce que c'est important, tout le monde ramenait ses jouets. Et c'est grave la mode Pet Shop, Polly Pocket, Monster High, les petits chihuahuas, vous savez, où on peut genre s'en occuper et tout. Donc, déjà, j'avais chopé tous les Ah, jeux. t'avais plusieurs. Je pensais que ça allait être un Attends, truc attends. incroyable. J'avais chopé tous les jeux de tous les gens qui me boulillaient parce que j'étais Non, mais c'est externe une le revanche. midi. J'étais externe le midi et du coup, en fait, eux ils mangeaient tous à la cantine. Donc, quand ma mère venait me chercher, je disais à la dame de l'école, j'ai oublié un truc dans la classe, est-ce que je peux y retourner? Et je me servais. Intelligente. Et en fait, au bout d'un moment, genre, je voulais trop que mes parents soient au courant pour qu'ils m'aident, mais en même temps, je voulais pas leur avouer parce que c'était c'était un quand même appel une à grosse l'aide. bêtise. Du coup, j'avais volé tout le make-up de ma mère aussi, sa bague de fiançailles, Après, ça, je trouve les que c'est un clés peu de mignon. l'appart Ah. et le premier iPhone Attends, mais les à être clés, sorti. ça veut dire que tes parents ils étaient là, putain, elles sont où les clés et tout, et toi tu Oui. savais où elles étaient? Et c'est parce que c'était toi qui les avais volées. Oui, tout était dans un sac à dos sous mon lit. Incroyable. Et La en prochaine fait, fois que vous perdez vos clés, vérifiez sous le lit de Louise. et en fait, Be there. ben, j'avais un talent d'acting fou, puisque mon père, il y avait vraiment cru quand j'ai dit, mais peut-être que le téléphone, tu as fait tomber dans la fente de l'ascenseur. Waouh. Donc il m'a cru et tout, hein. Il a même commencé les démarches Mais pour en Hollywood, reprendre un. Appelez-la. Et, et après, en fait, bah, ma mère, un jour, elle a rangé ma chambre. Elle est tombée sur mon butin. Aïe. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que du coup, il y avait des parents qui se sont plaints, et, mais personne ne savait que c'était moi. Sauf que bah, mes parents, ils sont en mode, en vrai, faut t'avouer, faut à moitié pardonner, donc on va en parler, puis comme ça, on va régler aussi tes problèmes relationnels, même si en vrai, j'avais pas raconté à mes parents ce qui se passait vraiment à l'école. Ok, mais ils ont compris que du coup tu devais avoir un problème avec les autres enfants à ce moment-là ou... Je suis allée voir un psychiatre parce que je pense qu'il pensait que j'étais kleptomane. c'est grave ok. Non, parce que le psychiatre, finalement, il m'a juste dit... Et toi t'as dit au psychiatre que tu t'entendais pas avec les autres enfants? Bah oui, j'ai pas dit... En gros, j'ai tendance, quand je vais chez un psychiatre ou quoi, à dire que tout va bien dans ma vie. Puis après, dans les petits détails, il y a des trucs qui matchent pas avec le tout va bien dans ma vie. Et typiquement, j'ai dû lui dire que les enfants, ils devaient m'exclure, pas être gentils avec moi, etc. Mais que tout allait bien dans ma vie. Et donc, grosso modo, ce qu'il a dit à mes parents, c'est elle va très bien, juste elle a du mal à se faire des copains. Et peut-être envisager un test de QI. Voilà. Ok. Mais tu penses que toi... Et attends, c'est pas fini. Excuse-moi, l'histoire est longue. Mais du coup, mes parents, ils ont dû rencontrer tous les parents des gens. J'ai dû rendre... Walk of shame de tes parents. Ben oui. Et ils s'étaient convoqués tous les jours. Et sauf que je suis pas du tout une enfant à problème. Et... Bah à part ce jour-là... Ce jour-là, t'étais une enfant à En fait, problème. le jour du carnaval, vu que tout avait été réglé en fait avec les parents, ma maîtresse, elle s'est dit, ça va être une super idée de faire que Louise raconte ce qu'elle a fait dans toute la classe. Ah, ça c'est hyper humiliant. Mais oui, mais elle s'est pas rendue compte. Donc moi je pleurais et tout, je me souviens, j'étais déguisée en petite poupée, ma mère elle m'avait maquillée le matin, puis je pleurais, puis quand j'oubliais des choses sur la liste de ce que j'avais volé, la prof était en mode, et t'as pas volé la bague de fiançailles de ta mère? Et je pleurais. Mais c'est Et horrible. ce moment d'humiliation a fini par un, on est d'accord que tout le monde ici adore Louise? Et du coup ils s'est tous obligés de dire oui, tu vois, que des trucs comme ça. Ah, c'est horrible. Et après en CE2, donc l'année d'après, quand j'étais invitée à des anniversaires,
j'étais invitée aux anniversaires déjà que des nouveaux. Genre tous les anciens, c'était mort. Et quand j'étais invitée aux anniversaires des nouveaux, les gens, du coup, ils étaient grave pas sympas avec moi et tout. En vrai, bon, logique, je leur avais volé leurs jouets. Mais du coup, à tel point que d'habitude, quand ton père vient te chercher en premier aux anniversaires, c'est la pire chose. Ouais. T'es en mode... Et mon père, il est venu dans les premiers, comme à son habitude. Mais j'étais trop soulagée. Et surtout qu'en fait, faut savoir qu'à l'époque, mon père, il aimait pas quand je me maquillais. Parce que pour lui, genre, j'avais 8 ans, j'avais rien à faire maquiller. Et en fait, il s'est fait passer pour un père hyper méchant pour me protéger. Moi, en fait, je pleurais. Enfin, quand je l'ai vu, je me suis jetée dans ses bras et il a vu que je pleurais. Il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et donc, du coup, les parents, ils se sont dit, oh, pourquoi tu pleures, Louise, pourquoi tu pleures? Et du coup, mon père, il a dit, c'est parce qu'elle a peur de se faire gronder parce qu'elle s'est maquillée. Ah, ok. Donc, il a pris de blame pour pas créer de problème, en fait. Donc, j'adore mon père. Ouais, voilà. Voilà. Mais quelle histoire! Écoute, incroyable. oui. Et attends, ce que je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'avant d'avoir tout le recul sur la situation, d'en avoir parlé à tes parents, d'aller chez le psy et tout, est-ce que tu penses que tu avais conscience que du coup ce que tu vivais à l'école avec les autres enfants c'était de l'exclusion et tout ça, ou tu disais qu'il y avait un problème avec toi? Je pensais plus qu'il y a un problème avec moi, et je me souviens qu'à cet âge-là, je demandais grave à ma mère pourquoi en fait on n'essaie pas avec toutes les connaissances pour pas avoir besoin d'aller à l'école. Et voilà, mais en fait, après je pensais aussi que les gens étaient mes amis mais que c'était moi le problème. Mais voilà, enfin... Aujourd'hui je suis une adulte accomplie, ça ne m'a pas empêché de me construire et ça a été la première et la dernière fois que j'ai volé quelque chose de ma vie. Car maintenant tu sais qu'il y a des conséquences. Non mais même pas, c'est juste que j'ai tellement culpabilisé, enfin genre je dormais pas la nuit. Dès mon premier tour de passe-passe, je dormais plus la nuit. Voilà. Donc... Et bah si Louise vous a volé quelque chose un jour, sachez qu'elle le regrette profondément. Voilà. Bon, et envoyez-moi un M2. Alors cette fois-ci, je t'en prie. Tu prends une petite C'est un choix ring. difficile. Elles sont toutes nature pour qu'on sente bien le piment. Nature. Alors, par contre, tu te doutes bien qu'on va pas la ranger nature. C'est une de flûte. Allez, je t'ai vu là. On va prendre cette sauce là qui est à 5000 sur l'échelle de Scoville. C'est beaucoup. Ça c'était 2000. C'est plus. T'es pas au bout de tes peines. Je pense là on est bon, non? Oui. C'est vraiment très bien. Je sais pas doser. Mais oula, tu t'en mets beaucoup. Mais parce que j'avais peur que tu penses que je triche en mettant moi. Mais non, j'aurais pas pensé ça. Bon, bah... En plus, j'ai plus de stockage sur mon téléphone. Ouais, t'en as beaucoup plus quand même. Cheers. Cheers. Ah, alors... Ouais, c'est acide, j'aime pas. Oula. J'ai un os là. Bon, en vrai, 5000, je pensais que ça serait pire. En fait, vu que c'est le gloss au piment de Maybelline. Oui. Vraiment. Peut-être qu'avant mes dates, je devrais mettre ça, tu sais, comme ça en même temps. Tu testes sa résistance et après tu lui poses des questions. Ah, grave. Tu penses que je devrais faire des hot ones pour... tu sais, ça fait mieux que Tinder, ça swipe beige. Alors, j'ai déjà mis du piment sur le carnet. Quelle est ta plus grosse connerie? Attends. Je sais qu'il y en a. En fait, là le seul truc qui me vient, c'est un truc qui est vraiment pas grave. Donc ça va, mais il faut que je réfléchisse parce que je sais que j'ai forcément fait des trucs pires. En vrai, j'ai pas fait beaucoup de bêtises. Donc enfin, juste je fais un peu des gaffes quoi. Mais quand la première fois que je me fais à manger dans mon appartement à Bordeaux en septembre, je sais pas si je t'avais déjà raconté, mais bon, peut-être pas. En tout cas, eux, tu leur as pas raconté, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc je viens d'emménager dans mon appart. Premier jour où je suis toute seule, je me fais à manger. J'entreprends de me faire, je crois, des œufs brouillés, un truc comme ça. Et du coup, je maîtrise pas encore forcément la gazinière, donc j'avais mis le feu un peu trop fort.
Du coup, ça fume un peu et tout, mais bon, enfin, je le rattrape très vite. Mon plat n'était pas brûlé, tout va bien, je sais faire la cuisine. Sauf que mon détecteur de fumée s'est déclenché. C'était hyper humiliant. J'étais dans l'appart genre depuis 3 heures. Le détecteur en pétard. Donc je suis montée sur la chaise pour essayer de le. Ah, t'es grande, t'as cette chance-là. Ouais. Et moi, je dois aller toquer chez des voisins, genre je dois descendre. Ah, ça c'est pire. Parce qu'en fait, moi j'avais trop peur que du coup il y ait des voisins qui viennent toquer et que ce soit ma première interaction avec eux. Je me suis dit, c'est vraiment la honte. Je comprends. Et voilà, et du coup, genre j'essaye de l'éteindre et en fait, en le touchant, et bah il est tombé. Et du coup, c'était vraiment terrible. Enfin, genre, non seulement il était en train de biper, en plus je l'avais décroché, du coup j'avais l'impression de l'avoir cassé. Donc le détecteur a passé 1 an sur mon bureau après. Parce que j'arrivais pas à le remettre. Mais il marchait encore. C'est ok. Et donc depuis le bureau, si tu... Genre imagine il y a quelqu'un qui fume sur ton bureau, ça sonne. Mais c'est arrivé, figure-toi. J'étais avec une amie, on était genre posés sur le bureau parce que c'est aussi la table de l'appart. Et on parle comme ça et elle me fait ça te dérange si je fume? Je lui dis non, pas du tout. Et enfin, c'était une puff. Et donc elle fait genre pour pas me souffler dessus, sauf qu'il y avait le détecteur là, du coup il s'est mis à biper immédiatement. C'était super drôle en vrai parce que c'est allé hyper vite. C'est drôle quand ça bipe avec la puff, genre. Oui. Parce que c'est surtout de la vapeur d'eau, donc. Mais c'est pour ça que je pense que ce détecteur était vraiment une drama queen parce que j'insiste sur le fait que. Après, j'ai jamais fait de parce détecteur, que tu vois, lui, genre il est placé au pire endroit possible. Oui, il est tout dès que tu prends ta douche, Mmh. ça peut sonner. Ah, c'était déjà arrivé? Non, parce que la locataire d'avant l'a cassé. Ah, excellent. Mais du coup, le moment où ça devient peut-être un peu une bêtise, c'est que normalement il est censé être sur son socle, sinon il fonctionne pas. Enfin, il est censé être placé au bon endroit. Et puis même c'est obligatoire d'avoir un détecteur de fumée. Et en plus, si votre logement il prend feu et que vous n'avez pas de détecteur de fumée qui marche ou qu'il n'est pas accroché comme tu dis, l'assurance elle vous remboursera rien. Du coup... Mais c'est pour ça que j'avais peur et j'en avais parlé à Yerim qui est un de mes amis et qui m'avait dit non mais de toute façon c'est le feu qui déclenche les incendies, pas les détecteurs mal placés. Je me suis dit que c'était une bonne excuse. L'info me plaît donc ça... Voilà, donc je me suis dit que si jamais mon appart prenait feu, il me défendrait en justice. Et voilà. Bon bah Yerim, nouvelle mission pour toi. Non mais mon appart n'a jamais pris feu et donc là quand je l'ai rendu, j'ai réalisé que le détecteur était pas au bon endroit et que si je voulais récupérer ma caution, il fallait que je fasse quelque chose. Du coup genre je l'ai collé avec de la pâte à fixe. C'est pas comme ça que c'est. We love a crafty girl. Est-ce qu'il y a un plaisir coupable dont t'as honte? Je sais pas. Pendant un moment, j'aimais trop, genre, m'arracher un peu les cheveux à la racine. J'aime bien que ce soit extrêmement spécifique. Mais est-ce que... Ah, manger les cuticules, mais depuis que je fais mes ongles, du coup, je les mange pas. Mais du coup, dès que je suis en stage, je mange les cuticules. C'est que vu que... Enfin, du coup, j'ai un risque d'accident, d'exposition au sang accru. Bah oui. Du coup, je porte des gants tout le temps. Ouais. Mais en vrai, j'ai pas d'autres plaisirs coupables. Si, quand j'ai eu mon lapin... pas pour ton plaisir. Quand j'ai eu mon lapin. Ça, c'est un peu niche, hein. Ok. Et je voulais tellement être sûre que ce qu'elle mangeait c'est bon pour elle que je regardais les ingrédients, mais aussi j'ai tout goûté. Ah, mais ça c'est mignon. Mais genre le foin c'est dégueu, genre ça assèche la bouche. J'ai cru que t'allais dire que c'était délicieux. Ah non, ça va pas. Y a rien qui est bon à part les fruits et les légumes qu'elle mange, tu vois, mais genre tout le reste c'est dégueu. T'as des goûts de merde, Pébou. Avec tout le respect. Ok, niveau 3. On est du coup sur les Fuego qui sont entre 10 et 15 000 sur l'échelle de Scoville. Donc là on est monté que de 3 000 tout à l'heure. Là on monte de 5 000 à 10 000. Let's go. Cheers. Ah c'est salé. Je suis un peu sous le choc. Il y a un goût que j'aime pas en fait. Celle-ci était meilleure. Oui, c'est salé, il y a du citron. Ah, j'aime pas le piquant comme ça, c'est l'acidité, genre c'est pas bon. C'est super bizarre. Même la texture est pas la même, j'ai l'impression. Ouais, non.
Cette vidéo, ça va être nous qui ont des têtes bizarres. C'est des entraînements musculaires. Ça pique pas tant que ça. Ah si. Moi j'ai trouvé que ça piquait, mais là c'est passé. Moi, je trouve que ça pique après. Allez, une question. Quelle est la question à laquelle tu espères ne jamais avoir à répondre? Ou du coup, genre, je serais obligée de répondre. Ouais, mais genre tu... Et je peux pas mentir et tout. Bah, je pense qu'on me demande de choisir entre des personnes que j'aime. Ça, ce serait le plus terrible. Parce que... Enfin, c'est dur de... Tu peux pas vraiment genre classer l'amour, je trouve. Et Ouais. des gens que t'aimes et peut-être tu les aimes différemment, mais ça veut pas dire que t'aimes une personne plus qu'une autre. J'aimerais pas avoir à... Ouais, qu'on me demande de choisir entre les gens que j'aime. Je pense... Ok. Du coup, ma question glauque? Oui, bah attends, non mais... J'hésite un peu. Non mais si je pense que je te la pose quand même, parce que ça peut être fun aussi. Est-ce que t'as... Enfin, t'as imaginé des choses déjà pour tes funérailles? Je vais pas dire non, parce que je suis sûre que j'y ai déjà pensé. Mais est-ce que je me souviens... Je sais que parfois j'ai entendu une musique, je me suis dit, oh, c'est une bonne musique de fin. Voilà. Que j'ai déjà vu, genre en mode des cercueils en disant, ah, celui-là il a l'air confortable. Mais sinon, pas tellement. Donc, niveau 4, c'est cette sauce-là. Elle est à 15 000 sur l'échelle de Scoville. Ok. Es-tu prête? Oui. Il le faut. Tu sais qu'il y aura plus de sauce sur la wings si elle est petite. Hein. C'est vrai. Je ne fais pas toujours les bons choix, faut le savoir. Moi, je vois que les deux sauces là, elles se mélangent vu que j'en ai mis plein dans mon assiette. Hop, du coup, on vous montrera à la caméra. Ok. C'est une quantité qui me convient. C'est bon là, non? Oui, largement. Comme ça, c'est pas dans le sens. On dirait vraiment que je suis grave avantagée et je pense que c'est le cas. Et non, parce que tout ton bout, il va être pimenté. Allez, cheers. Cheers. Ah, grave bon goût. Ouais. Mais... elle s'impose quoi. C'est quoi ce jeu de merde? Je me demande vraiment qui a eu cette idée. Non mais en vrai c'est très... Enfin c'est... Et dis-toi, on monte même pas si haut. Parce que j'ai pas trouvé des sauces plus fortes. Mais c'est déjà la honte à 15 000 sur l'échelle de Scoville d'être au bout de sa life. Hein. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'il y a tous les professionnels du piment qui nous regardent et qui rigolent. C'est sûr. C'est ok. On n'est pas là pour leur prouver en fait. Non. On n'a pas besoin de prouver notre résistance au piment. Exactement. On sait qui on est. Et puis, déjà qu'on supporte pas bien le piment. En plus, on a des choses à faire ce soir. Donc, par pitié, je ne veux pas passer mon après-midi malade. Allez, question 4. Si tu veux, je biperai le prénom. Mais la personne qui t'a le plus énervé cette année ou celle d'avant. Ok. En vrai, moi, j'ai des idées. Donc, je suis curieuse de savoir ce que tu vas dire. Bah, je pense mes profs de prépa. Ok. Ouais. Je pensais pas à ça comme réponse. Ouais, tu pensais genre relationnellement et tout? Ouais. Ouais. Et du coup, j'aurais pas pensé à cette personne-là. Non, bah, il y a pu avoir des choses qui m'ont saoulée, mais je pense que c'était dans l'échelle de mes préoccupations, c'était quand même moins. Ah oui, bah logique. Je pense mes profs de prépa, vraiment, I get. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Et toi? Ah, c'est une super question ça. La personne qui m'a le plus énervée cette année. Bah... Je jetterai un gros bif dessus.
cette grosse sorcière là. C'est vrai. Petite question. Qu'est-ce que c'est la chose que t'as le plus hâte de faire avec ton argent d'adulte? Big girl's money. En vrai de vrai, là, si demain je reçois un paycheck de n'importe quelle marque, ou même de YouTube, parce que Believe, je pense que c'est j'offre des cadeaux à tous mes proches. Voilà. Et tu sais qu'à chaque fois que ma mère elle voit un truc qui lui plaît et tout, chez Printemps ou Galerie Lafayette, mais genre, tu sais, des trucs bien chers, genre les mini sacs Dior et tout, ben, je note les références. Pour comme ça, quand j'ai mon premier paycheck, elle l'aura. Voilà. Oh, wow. Et ensuite, un truc que j'aimerais grave faire, c'est pouvoir acheter, mais ça fait beaucoup d'argent, mais pouvoir acheter une grande maison et la rénover entièrement selon mes goûts. Et après, bah, bien sûr, utiliser mon argent pour aider des gens dans le besoin. Mais en fait, d'habitude, ça, je le dis pas trop. Et l'autre jour, je parlais avec un garçon. Et genre, il m'a fait une remarque sur ça en mode... ah, mais du coup, si tu gagnes au loto, tu utiliserais pas ton argent pour des fins humanitaires et tout. Mais après, c'était pas forcément censé le dire. Bah voilà, et moi, je trouvais que ça faisait performatif. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, mais bon, apparemment, il faut le dire, je vous le dis. Si on en doutait. Voilà, mais enfin, je fais mes petits dons dans mon petit coin et puis voilà quoi. Enfin. Oui. Tu fais bien. Mais en tout cas, signe à toutes les marques qui regardent potentiellement le YouTube de Louise pour faire plein de partenariats. Ouais, pour parce que tu puisses régaler la maman. Exactement, parce que là, elle a vraiment repéré un sac. Mercredi, un coup de cœur. Un sac comment? C'est le plus petit de chez Dior, tu sais, un peu cabas mais genre mini, rose molletonné avec une sorte de petit nœud et tout. Voilà. Excellent. Très girly, très elle. Je voudrais une photo du sac. Voilà. J'adore. Est-ce qu'on passerait pas au niveau 5? Tu sais que ça pique encore un peu? Oui. Et j'ai cru que j'allais vomir tellement ça piquait tout à l'heure. Donc là, confiante pour la suite finalement. Thank you. You're welcome. Je l'ai pris une plus grande parce que j'apprends de mes erreurs. Je sais pas où poser l'assiette pour pas que ce soit contaminé. Du coup, on part avec la troisième sauce, piment fumé. Celle-ci m'avait fait un peu peur. À 20 000 sur l'échelle de Scoville. Et il y a la pâte de piment sur le dessus. Donc je pense que celle-là, il va peut-être falloir un peu la mélanger. Ah, la pâte de piment. Ça a été très efficace. Allez. Good soup. Je t'ai Même moi. T'en as plus, non? Je pense que c'est ok. Enfin... Non mais ne te sabote pas, Louise. Ok. Reste dans là. Oui, c'est vrai, j'ai des choses importantes. Tu as des choses à faire ce soir. N'oublie pas. Je vois qu'on essaie de noyer le poisson, Ouais, mais c'est de gagner du temps, mais bon, tu vas bien faire loin. Oula. J'aime bien, au lieu d'être solidaire envers nous-mêmes, tu sais, prendre un bout, genre on trempe bien dans la sauce. Tant qu'à faire. Allez. Cheers. Ah! Toi sur mon doigt. Est-ce que ton doigt brûle? Non, mais vu que j'ai beaucoup d'allergies aux yeux, j'ai peur que sur ça je vais mettre le doigt dans l'œil. Et... Après c'est ce doigt-là avant de te mettre ce doigt-là dans l'œil. Oui, mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Ah, trop d'eau, du coup, j'ai que la sauce. Pareil. C'est pas bon. Oh. Bah là, ouais. Je sens que le piment, mais il n'y a pas trop du coup. Ah bah c'est Enfin, du piment quoi. En fait, je trouve que ça brûle plus sur le coup, mais que ça passe très vite. Ouais, alors que la Contrairement aux mangue, autres. Ouais. ça reste... hein. Non, ça pique limite moins que la mangue.
J'ai l'impression que tu me défies quand tu te nettoies les doigts. Regarde comme ça. Et tu sais qu'à ton anniversaire, Assure, il m'entendait pas quand je faisais tuture. Du coup, j'ai opté pour la solution qui était ça. Ça a fonctionné? Bah, moi, il tournait la tête, il a vu que je fixais, j'ai fait. Ah, tu l'as mis mal à l'aise. Et en fait, après, j'ai fait ça tout son anniversaire parce que ça marchait tellement bien. Il se sentait observé. Ouais. Bah, as he should, hein. Quand ça, il ne répond pas à mon appel. Bah, ça, c'était assez scandaleux. Ouais, voilà. J'hésite à le boycotter depuis. Ouais. Après, manger du radis plutôt que de me parler. N'importe quoi. Non, mais je suis La pas le sens des priorités. Arthur. Et regarde tes vidéos, oui. Ouais. C'est bien. En même temps, passage. En même temps. Que faire d'autre? De toute façon, je pense que s'il regarde pas mes vidéos, il se fait bully par moi. Niveau 5. Quel est le plus gros secret que tu peux raconter devant la caméra? C'est-à-dire, Ok. un gros secret, théoriquement, on doit rien biper, sauf s'il y a des mots choquants, bien sûr. Ok. Non, je pense à un, mais j'ai vraiment honte. Je regarde pas si tu préfères. C'est terrible. J'ai quelqu'un dans un magasin. Voilà. Non, mais c'est terrible. Je peux pas raconter ça. Tu me raconteras les détails en off. Hein. Mais, enfin, tu sais, genre. Du coup, c'était dans le show. Là où on faisait les shootings. Tu m'as jamais raconté cette partie-là de l'histoire? Je pense que j'ai dû omettre certains détails. Oui. Mais parce que avant qu'on parte en vacances, du coup, c'était. Bah, je pense que c'était il y a 1 an pile à peu près. Donc avant le sud? Ouais, je pense que c'est l'anniversaire de cet événement. Bah, happy birthday! Happy. Pas professionnel. Non, Pas professionnel, du tout. pas du tout. C'est ok. C'est. Ouais. Bah, ouais. C'est un très bon secret et t'inquiète pas, je biperai tout ce qui doit être bipé. et je flouterai pour pas qu'on puisse lire sur les lèvres quand je bipe. Ok. Parfait. Mais surtout qu'en plus, lui il a une petite notoriété, du coup, genre. Oui, En fait, si ça se savait, ça le mettrait de ouf. Enfin, non, Bah, en je fait, sais pas. non, je pense que ça lui ferait du tort parce que je pense qu'à ce moment-là, il reparlait à son ex. Je le savais pas sur le moment, mais je soupçonne que c'était le cas. De toute façon, ce mec, ça a toujours été un nul. Tu dirais que c'est quoi ton plus gros red flag chez toi? Ben. Justement, je pense que c'est ça, hein. C'est un peu être une fonceuse, se précipiter. Parce que, en fait, dans les relations. Non, parce que en soi, je fais pas forcément beaucoup de petites attentions au début, après plus rien. C'est assez constant, c'est-à-dire j'en fais un petit peu et tout du long de la relation. Mais c'est plutôt le fait que je suis très vite investie émotionnellement. Et je pense que, tu vois, t'as un attachement évitant, bah j'ai un attachement, je sais plus comment est-ce qu'il les a théorisés, Bowlby, mais bref, persistant, un truc comme ça, je crois, c'est... Enfin, il est pas sécure, l'attachement, en tout cas. Un attachement kleptomane? Pardon, j'arrête. J'aurais trop dû acheter, tu sais, la Absolute Tabasco, pour finir en beauté. Mais il l'avait pas. Il l'avait pas. Mais donc du coup ça, et puis après aussi, je suis très hypersensible. Et je suis beaucoup dans la suranalyse, donc rien peut changer mon humeur. Ouais. Et du coup, ça je sais que c'est pas forcément un red flag per se, mais ça va être super dur à vivre pour quelqu'un en face. Ouais. Ouais, en vrai, des fois j'ai peur de... Enfin, j'essaye d'avoir une humeur constante et tout, mais je sais qu'il y a plein de micro-trucs qui m'atteignent et j'ai peur des fois que ça transparaisse. Enfin, en fait, je sais que j'ai vraiment le potentiel pour être folle alliée. Je sais que j'ai le potentiel pour être extrêmement toxique. Oui. Attends, il y a un truc que je t'ai pas raconté, du coup. Après, aujourd'hui, tu vois, je suis saine dans mes relations, il n'y a pas de souci. En plus, je trouve que même dans tes rapports amicaux, enfin, je connais pas le détail de ta vie de famille et tout, mais j'ai l'impression que la plupart de...
Enfin, quasiment toutes tes relations sont saines en vrai. Il y a que en amour où il y a eu des couacs. Et après, voilà, des histoires d'école et tout, mais c'est pas Ouais, pareil. voilà, c'est ça. Mais en fait, depuis qu'on est adulte, Oui, voilà. voilà. Dans les relations que Après- tu choisis. Ouais, et puis il y a eu beaucoup de psychothérapie, hein. Plus de 10 ans, hein. Il en faut. J'ai passé plus de la moitié de ma vie en psychothérapie. Mais c'est bien, franchement. Ouais, en fait, c'est bien, hein. Même quand on va bien, c'est bien d'aller voir quelqu'un. Complètement. Parce qu'il y a toujours des petites réactions où on se rend pas compte que ça peut blesser ou qu'en fait, ça nous desserve parce que... Faut pas on s'auto-saboter. voit- Ouais, voilà. Exactement. Bon, bah les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on a souffert pour vous parce que franchement, même la 20 000, c'est assez épicé en fait, hein. Donc, voilà, c'était les deux petites blanches qui ne supportent pas le piment qui vous ont fait un hot ones. On espère que les histoires ont été suffisamment croustillantes pour vous et que ça a été divertissant. Voilà. Et petit message pour ma maman, viens récupérer tout ce qui pique quand tu veux. Voilà. Au foyer. Et sinon, bah, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, je vais poster 2 vidéos par semaine pendant tout l'été. Du moins en juillet, c'est sûr. Donc restez branchés parce que ça va être super cool. Et pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, en vrai, dans les commentaires, mettez un emoji, vous voyez celui de la dinde de Thanksgiving. Mettez ça. Très, très niche. Ouais. Bon allez, bisous!